Excellente semaine à tous et à toutes. Bienvenue mes chéris. Du coup, on est là pour ce dimanche vous parler de la semaine du 12 au 18 février 2024. On espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez bien profité de votre dimanche, que vous avez bien profité pour pouvoir vous reposer. Il y en a qui bossent le dimanche, donc on espère quand même que ça a été. Et puis que vous pourrez effectivement bien vous reposer ce lundi. Donc pour pouvoir comprendre un petit peu, je bafouille un peu là mes chéris, pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui va se passer, pour pouvoir se préparer à la semaine, eh bien, on va voir un petit peu le message du jour, un petit peu, beaucoup d'un petit peu. Donc, ça veut dire qu'il y a un bon moment, ça va faire un gros peu. En sachant que, mes chéris, là, vous avez jusqu'à ce jour pour voter, du coup, pour le message spécial de la Saint-Valentin, là. Voilà. Bon, on est quand même bien dans la semaine de la Saint-Valentin. On a besoin de savoir comment est-ce que ça va se passer quand même pour vous. Donc, choisissez ce que vous voulez, triangulaire, masculin à deux féminines ou message général. Je vous laisse aller dans l'onglet communauté, c'est disponible depuis mercredi. Donc, j'espère que vous avez déjà voté, mes chéris. Voilà, votre vote est important. Comme ça, je vais préparer cette vidéo-là spécialement pour le 14 février. Et puis, de toutes les façons, on sera ensemble en direct sur TikTok. Lorsque vous êtes des tout nouveaux, des toutes nouvelles, bienvenue. Alors, le message de la semaine, oui, il peut être tourné essentiellement sur le côté amoureux, affectif, mais aussi sur la partie professionnelle. On aura forcément une petite partie professionnelle, mes chéris, vous inquiétez pas. Donc, avec qui sont les plus concernés par ce qui va être annoncé, qui est autour de vous, quelles sont les énergies, les signes astrologiques ou les maisons astrologiques qui vous permettront de comprendre un petit peu, du coup... les gens qui sont autour et qui vous permettront effectivement de les identifier. Alors, bien. Lion, Bélier, Gémeaux, Balance. Et qu'est-ce que j'ai au dos? Poisson. Pourquoi pas? Ça fait beaucoup de signes astrologiques, ça c'est plutôt sympa. Donc, on est passé des énergies, des phases et tout ça à des gens, des vrais gens. Donc ça veut dire que maintenant vous arrivez effectivement à identifier les gens, c'est plutôt sympa. On vous parle effectivement des associations du couple, des relations, de ce que l'on met en place à deux en règle générale avec la balance, et puis peut-être aussi de cet équilibre qui est censé effectivement avoir au niveau du couple. Alors, on va vous parler avec la maison du poisson de ce qui va être révélé cette semaine, du sentiment qu'on peut effectivement avoir à démarrer et boucler en même temps un projet ou trouver une solution et en même temps que la difficulté qui était en place ne soit plus là pour le coup, parce que on arrivera très certainement avec le bélier à être soit avec le bélier, le poisson, on a l'impression d'avoir été effectivement cette semaine de A jusqu'à Z, donc on a tout bouclé, comme je vous répète à nouveau, la difficulté qui était là, maintenant c'est bon, on sait tout. Donc voilà, avec le lion, on sait ce qui va se passer aussi pour la relation amoureuse, certes, mais peut-être aussi pour les enfants, donc ça c'est plutôt sympa, et leurs différents frères et sœurs avec le Gémeaux, ou alors avec vos frères et sœurs à vous, et puis les frères et sœurs de votre autre, donc tout ce qui est relié du coup, alors aux frères et sœurs, voilà, vos frères, vos sœurs, vos beaux-frères, vos belles-sœurs. Voilà, là c'est une configuration qui m'a l'air d'être surtout familiale, donc pour le coup, voilà. Donc on va devoir gérer tout ça, ok ? Très bien, et peut-être aussi les neveux, les nièces et tout ça, comment gérer. Ça m'a l'air d'être super sympa cette histoire, ok ? Voilà, mais au moins on sait qui est qui, d'accord ? Donc les balances poissons, lion, gémeaux, bélier, vous êtes concernés. Et puis, mes chéris, vous êtes déjà dans cette semaine en préparation de la prochaine pleine lune, parce qu'on a quand même bien l'axe bélier-balance ici, ok ? Très bien. Donc, on est déjà en préparation de la prochaine pleine lune. On les garde là. Ça ne nous dérange pas qu'ils soient plus loin que les autres, mes chéris. D'accord ? Vous allez avoir envie de me dire que vous ne les avez pas bien vus. Les voici. Maison 5, maison 3, maison 1, maison 12, maison 7. Voilà. Très bien. Allez, on est parti, on va voir ce qui se joue. Donc on parle des enfants des frères et sœurs, on parle de vos enfants à vous, de vos neveux et nièces.
et de ceux que jusque-là on prenait pour des phases, alors que ce ne sont pas des phases, ce sont des personnes bien distinctes. Ok. Allez, cette semaine du 12 au 18. On a un éléphant. On a une personne au teint clair. On a un point d'exclamation avec l'éléphant. De toute façon, la canne est dans la tête des gens, là. Éléphant, là. Bon, bref. En tout cas, l'éléphant, on vous parle normalement dans ce jeu de quelque chose de gros, de lourd, d'important. Ah bah oui, c'est gros, c'est lourd, c'est important, hein, avec les documents officiels, là. Oh là là. C'est gros, c'est lourd, c'est important, c'est grave, c'est officiel, légalement parlant, c'est important. On a des grosses signatures. Alors, les personnes qui ont le teint clair, d'autant plus, mes chéris, ici. D'accord? Voilà. Ah, bah, les personnes qui ont le teint clair. On m'a pas parlé de blonde parce que la carte n'est pas à l'envers. Mais les personnes qui ont le teint clair ou plus clair que le vôtre. En tout cas, mes féminines qui avaient le teint clair là. Voilà, vous êtes concernés totalement. Mais masculins, donc si vous consultez pour vos féminines, par rapport à vos féminines, on vous dit tout. Ok? Sur ces dernières-là, il y a un document très important qui arrive. Est-ce que c'est un acte notarial? Est-ce que c'est un contrat? Quel que soit. D'accord? Très bien. La suite pour la semaine du 12 au 18. Ça a été un gros coup de stress quand même avec l'éléphant là. Hein. Métamorphose. Métamorphose par rapport à une autre féminine. Plus jeune. Alors, est-ce que c'est votre fille? Est-ce que c'est la nièce? Est-ce que c'est la sœur? Puisqu'on parlait des frères et sœurs. Voilà. Oui, la sœur balance. Elle a balancé qui? Non, je pense que c'est surtout une question d'équilibre là. Oui. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a quelque chose de sympa sur le plan de l'équilibre. Avec la petite fille. Oui, la paix. Génial. En amour, on a un beau contrat d'amour et la paix de mes féminines. Bien, alors il est question, ah bah ouais, d'une maison de campagne là. Une maison de campagne. On a le petit garçon aussi. Donc, comme je vous répète à nouveau, les frères et sœurs, les neveux, les nièces, les enfants. En tout cas, on fait des travaux où on trouve peut-être des solutions par rapport à un tierce masculin. Le tierce masculin, c'est le père de qui? Voilà. En tout cas, ce tierce masculin-là, si c'est pas le père d'un des enfants, si c'est pas votre frère, on va vous parler d'un ami qui normalement est censé fêter son anniversaire, peut-être, pourquoi pas, et préparer peut-être une période d'anniversaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense peut-être aussi à la méchanceté qui a été mise en place et aux médisances, et qui sait aussi qu'il s'est gouré lorsqu'il était question de peut-être faire un voyage ou faire un déplacement. Alors, si ce sont des collègues de travail, mes très chères féminines, que l'on signifie par un masculin de 18, 25, 25, 35 et un autre masculin qui a à peu près votre tranche d'âge, c'est particulier parce que du coup, la maison de repos, elle sert à quoi? La maison de campagne, elle sert à quoi? Et pourquoi est-ce que vos collègues de travail sont au courant de ça? Ah, ben moi, c'est ma question. Qu'est-ce que vos collègues de travail ont à avoir à faire dans l'histoire de la maison de campagne, mes chéris, votre maison de campagne? Alors, on a la sexualité et la justice, l'été, la paperasse, la maladie, la lumière, le soleil et le grand-père. Bon. Ah, et la mort. Bon, je pense qu'il y a même quelque chose d'assez important à gérer par rapport effectivement à une maison de campagne. Alors, si c'est un héritage, je ne comprends pas pourquoi est-ce que, comme je vous répète à nouveau, les collègues de travail sont au courant de ça. D'accord? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des biens qui peuvent être vendus par la ville, c'est vrai qu'il y a tout ça aussi. Mais dans quoi vous bossez, mes chéris? C'est quoi votre activité pro? Pourquoi est-ce que vos collègues pourraient être au courant de ça? Ou bien ils travaillent dans le bâtiment? En tout cas, mes très chers masculins, c'est bizarre, hein, cette histoire-là. Point d'interrogation. Et puis, il y a quelqu'un qui va partir
Ouais. Par rapport à cet été-là, il y a quelqu'un qui va partir voir les autorités pour faire la lumière sur le décès d'un grand-père. Ah oui. Il y en a qui vont aller voir les autorités pour comprendre ce qui s'est réellement passé pour un grand-père. Voilà, ça, c'est pas facile. Donc, on comprend pourquoi on a un acte notarial, parce que c'était peut-être relié à la maison du père ou du grand-père. Et donc, du coup, il faut qu'on aille peut-être... C'est marrant, hein, ces histoires-là, sur le plan légal, sur le plan juridique. On va aller voir pourquoi est-ce que la personne est réellement décédée. Donc, on va voir peut-être la police, on va faire des enquêtes. Enfin, bon, voilà. Alors... Bon, je poursuis parce que ça m'a l'air d'être assez intéressant. Alors, la flûte cassée vous parle de possibilité de faire... En tout cas, il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec vous, mes très chères féminines. Maintenant, est-ce qu'il ne va pas y avoir des tensions justement au vu de ce que vous avez appris ou que de ce que vous allez apprendre? Ah bah oui. Parce qu'il y a une question d'héritier là. Bon, j'ai une grand-mère, on ne sait pas si elle est claire ou si elle est foncée. On ne sait pas si elle a les cheveux blancs ou pas. C'est la mère à qui? C'est la mère de la petite fille. C'est la mère de votre nièce. C'est la mère de votre soeur. C'est la mère à qui? C'est la grand-mère à qui? En tout cas, on n'est pas sûr de vouloir échanger ou communiquer avec cette dernière-là. D'accord? Ah ouais, on n'a pas envie, hein. Ok. Et d'ailleurs, on se rend compte que c'est peut-être justement comme on communique pas avec elle qu'on peut effectivement être bien en amour. C'est à ce moment-là qu'on peut célébrer. Ah bah oui, parce que peut-être que c'était quelqu'un de très fourbe là. Donc on n'a pas envie de lui parler. D'accord? Ah bah c'est la meilleure des solutions, hein. Peu importe ce qui s'est réellement passé avec le grand-père ou quoi, là, si elle est fautive ou pas, c'est pas trop votre problème, là, pour le coup, mes chéris, ouais. En tout cas, vous allez pouvoir célébrer, ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Voilà. Ah, il y a de la paperasse, effectivement, qui est reliée à la maison du grand-père. Donc, c'était vraiment sa maison au grand-père, hein. Voilà. Donc, c'est peut-être effectivement une question d'héritage à gérer. Est-ce que vous allez vous en séparer? En tout cas, c'est brise-cœur, hein. Puis c'est un peu casse-couille quand même, cette histoire-là. On vous dit, mes chéris, que psychologiquement parlant, vous avez déjà beaucoup pensé à quel point ça peut effectivement vous avoir brisé le cœur, cette histoire de papier-là. D'accord? L'histoire d'héritage et tout ça, là, ça vous a fatigué, hein. En plus, vous avez pensé beaucoup à ce qu'on a pu effectivement dire et aux méchancetés qu'on aurait pu effectivement faire à quelqu'un en particulier, mais qui est un masculin. Vous avez besoin d'aide, hein. Alors, on me parle du lion. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août? Ah bah oui, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août dernier et qu'est-ce que vous aviez prévu de faire au mois d'août de cette année aussi? Voilà, parce que si vous aviez prévu effectivement le voyage, je pense pas que ce sera forcément une bonne chose. D'accord? Ah ben, en plus, si on a parlé de peut-être votre sexualité ou si on vous a fait des méchancetés par rapport à votre sexualité ou quoi, c'est très compliqué, hein. Parce que ça veut dire qu'on touche à votre autre, là, c'est compliqué. Mais chérie, c'est très compliqué. Et il y en a qui vont perdre en justice dans tous les cas, là, pour moi. Regardez, on perd en justice. Et puis on vous dit, il y avait pas qu'un seul ami, hein, c'est plusieurs. Même quand ils sont à l'étranger. D'accord? Mes très chers masculins et mes très chères féminines qui sont surtout entre, je vous dirais, 35-45 ans là. D'accord? Voilà. C'est des gens qui ont à peu près votre tranche d'âge pour moi ici. Non pas parce qu'on dit que nos féminines de plus de 45 ans ne sont pas concernées, mais malheureusement, c'est peut-être de vous dont on parle lorsqu'on parle de la maman avec laquelle on ne parle pas ou par rapport à laquelle on se dispute ou avec laquelle on se dispute parce que il y a quelque chose que vous n'aviez pas forcément dit sur le décès d'un grand-père ou quoi. Donc c'est compliqué. Allez. Ouais, on a des amis qui ont été hospitalisés là. Vous allez avoir des nouvelles de ça. C'est pas sympa du tout ce qui se passe, hein, par rapport à leur état de santé, mes chéris.
D'accord, cette semaine. Oui. On vous parle des économies, on vous parle de choses qui n'ont pas été sympas du tout. Je ne sais pas si c'est juste souhaité ou si c'est déjà vécu, mais en tout cas, c'est mort, mes chéris, là. Et puis, vous allez avoir des nouvelles de personnes qui sont parties, moi, je vous dis. Hein. Il y a un problème au niveau des économies de cette personne-là. Hein. Est-ce qu'il y a une vente ou un achat aussi qui devait effectivement être fait? Je vais demander clarification sur la balance. Parce que c'est la balance du commerce, hein, mes chéris. D'accord? Donc, il y a un voyage, il y a quelque chose qui est relié à des sous, mais par rapport au voyage. Alors, est-ce que c'est une activité qui est reliée au voyage, au déplacement ou quoi? Mais en tout cas, c'est des questions d'argent qui... ouais, il y a un voyage qui va être... on fait la lumière là-dessus, hein, sur les questions d'argent qui doivent concerner un voyage. On fait la lumière sur le fait il faille éventuellement se séparer d'un bien, mes chéris. Hein. Mais il faudra peut-être se déplacer. On vous dit que vous avez un doute. On vous dit que vous avez un doute sur le succès ou sur la réussite. Le doute que vous avez n'était pas anodin parce que pour le coup, c'était essentiellement relié à des choses qu'on vous avait pas fait, qui n'étaient pas sympas du tout. Bien, du moins qu'on vous avait fait, mais qui n'étaient pas sympas du tout. Hein. D'accord? On a des gens qui ont été très très fourbes et qui ont... qui attendait effectivement peut-être une rupture ou une séparation, un divorce de votre autre et vous. Parce que mon masculin ne ressort pas du tout du tirage. Donc, il est là, il est quelque part. Mon masculin, tu n'es pas concerné. C'est de ta féminine dont il est question ici, d'accord? C'est une histoire familiale, mais ça te concerne pas du tout. C'est lié effectivement à ta féminine. Donc, on dit qu'il y a des fourberies par rapport effectivement à la séparation. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train d'observer pour savoir peut-être est-ce que vous vous séparez. Bon, maintenant, le bien en question là, c'était la maison du grand-père. Il va falloir voir qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là. D'accord? Et puis, il y a des masculins qui vont peut-être aussi beaucoup douter de savoir est-ce que quel enfant est à eux là. Ah. Le grand-père, il a été malade pendant longtemps. Hein. Et on vous dit que c'est l'ami du masculin. Il y a une amie, par contre, du masculin avec la tierce, avec laquelle ça va pas du tout passer. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être qui travaille dans le milieu du médical. Donc, mes très chers masculins, vous avez vu jusqu'où vous êtes. Il y a une de vos amies qui viendra effectivement vous expliquer ce qui se passe avec la santé du grand-père pour moi. Une tierce qui n'est pas donc du coup votre féminine. Il y a une surprise qui arrive. Hein. Il y a vraiment les questions de cadeaux à faire pour l'anniversaire, tout ça. Ce qui a été gelé, qui sentait pas bon, c'est en raison de il y a la trahison d'un ami. Il y a vraiment la trahison d'un collègue de travail. Mais cette personne-là n'a qu'à faire attention parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va perdre en justice. Et puis, première chose, et puis deuxième chose, c'est quelqu'un qui peut perdre son boulot. Psychologiquement, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui aille bien dans sa tête. Ça ne va pas, hein, mes chéris. Donc, je suis même pas sûre que vous pouvez lui en vouloir, en fait. C'est quelqu'un qui va pas bien psychologiquement parlant. Donc, peut-être que cette personne ferait mieux d'arrêter de travailler. Hein. Et puis, si c'est quelqu'un aussi qui avait fait des travaux sur vous, mes chéris, c'est pas bon, hein, parce que si vous êtes protégés, de toutes les façons, le fait que vous soyez sur les guidances ancestrales, ça prouve que vous êtes des gens qui font ce qu'il faut pour vous protéger. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour le tierce masculin là dont on vous parle, l'ami là. L'ami ou le frère, hein, l'ami frère là. Parce que comme on parlait des frères et sœurs avec le Gémeaux, voilà, c'est pas bien pour lui. Bon.
Il y a quelque chose qui était gelé là, mes chéris. On vous dit que c'est parce qu'il y avait des sorts. Mais vraiment pour les questions de santé qui sentaient pas bon là, tout ça, vous allez très certainement faire la lumière là-dessus. Hein. En tout cas, il y a eu la trahison d'un ami avec lequel vous avez bossé. Donc, c'est un collègue de travail, je pense. Et c'est pas facile, hein. Mais en tout cas, dans tous les cas, là, mes chéris, cette semaine, c'est bien, ça se termine très bien. Parce que finalement, on parle plus avec une maman ou une grand-mère, là. Et puis, on est dans l'été. Moi, j'aime bien. S'il y a un enfant qui doit voyager, en tout cas, on peut effectivement la faire voyager. Surtout si c'est une petite fille. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. D'accord ? Ça, c'est chouette. Allez. Qu'allions-nous dire, mes chéris? On va passer peut-être à la partie professionnelle un peu. Bah justement, puisqu'on vous parlait de vos collègues de travail, donc tant qu'à faire. Allez, côté sous, côté pro, côté sous, côté pro. Côté sous, côté pro, voyons voir ce qui se passe. On vous parlait de vos collègues de travail là. Donc, on va pas durer, mes chéris. On va pas durer du tout. Ne vous inquiétez pas. On veut pas que ce soit trop long non plus. Hein. Le message de la semaine. Du 12 au 18. En sachant qu'il y a la Saint-Valentin. Alors, côté professionnel, moi j'ai l'impression qu'il y a une rupture qui pèse peut-être lourd. Alors, est-ce que c'est une rupture conventionnelle? Est-ce que c'est une rupture pour certaines en tout cas, vous arrêtez une activité professionnelle. Mais puis, il n'y a pas de débat par rapport à ça, hein, d'accord? 5 de bâton, 5 de coupe, 5 de bâton. Il n'y a pas de débat, mes chéris, d'accord? Vous êtes tous les deux parties libres de penser ce que vous voulez et de faire ce que vous voulez, d'accord? Il y aurait pu y avoir peut-être une entente si la carte était volontairement tombée à l'envers réellement. 5 de bâton, on serait obligé de tomber d'accord, de faire des compromis, de négocier et tout, mais la carte n'est pas vraiment à l'envers. Franchement, donc voilà. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que avec la carte du diable juste après, vous avez affaire dans votre activité professionnelle à des menteurs professionnels. Et vous vous rendez même pas compte à quel point ce sont des gens qui sont méchants. C'est des gens qui veulent effectivement aller vous attacher, mes chéris. Voilà. Et s'ils pouvaient effectivement faire, même que sur le plan amoureux, vous puissiez vous séparer, rompre avec votre autre, ça leur plairait, ça. D'accord? Donc, c'est en ce sens que je vous dis, bon, ça, sincèrement, si s'il est question d'une précédente entreprise dans laquelle vous avez bossé ou quoi, mes chéris, restez pas sur le fait que vous ayez perdu le contrat, hein, sincèrement, parce que, oh là là, non, il faut avancer, hein, 6 d'épée, il faut avancer, il faut pas rester avec le cœur qui vous fait mal par rapport à ça, hein. D'accord? Voilà, sur le plan professionnel financier, on vous dit, au lieu d'être à côté de diablotins et de diablotines, si vous pouvez même faire certains déplacements même. Ah ouais, faites-le, hein, d'accord? Parce qu'on vous parlait de délocaliser certaines entreprises ces derniers temps, donc je suppose que si jamais vous aviez effectivement réellement à faire ça, vous avez déjà fait, hein? Bon, allez, 9 de... Alors, 10 de coupe à l'envers, il n'y a plus de famille professionnelle là. Oh là 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 là. On a des personnes qui disent être des spécialistes qui n'en sont pas par contre, hein, qui sont de très, très, très mauvais. Alors, comme on n'est pas dans le conseil, on est juste dans l'analyse, le 5 de bâton, il y a des gens qui n'ont pas du tout l'aval du monde spirituel pour pouvoir effectivement tenter de vous convaincre du contraire. Il n'y a pas de famille professionnelle. Il n'y a pas de sagesse dans la gestion. Ce sont des gens qui aiment juste faire palabre. Ce sont des gens qui n'ont pas l'aval du monde spirituel. Moi, je vous dis, mes chéris, c'est peut-être la raison pour laquelle, avec le 4 de coupe à l'envers, ne vous dites pas que ça vous ennuie, cette situation-là. Il n'y a pas d'harmonie là-dedans, mes chéris. Mais non, il n'y a pas d'harmonie dans ça. Attendez, je vais vous dire. 4 de coupe à l'envers.
Mais bien sûr qu'il faut être proactif et positif. Vous êtes positif, mais pas pour les diables. Mais non, pas pour les diablotins, mes chéris. Vous n'êtes pas positif pour les diablotins. Voilà. Et puis, bien sûr qu'on vous dit, mais il n'y a pas de reconnaissance forcée. D'accord ? Voilà, il n'y a pas de reconnaissance forcée. Si on a tenté à un moment donné de vous mentir, de vous manipuler, de vous attacher, pourquoi faire ? D'accord ? Sur le plan professionnel. Moi, je pense qu'il y a des gens qui tentent effectivement de vous rattraper dans une activité professionnelle. Et puis, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, d'accord ? Vous avez peut-être une activité qui est bien la vôtre, restez là-dessus. Ou peut-être une façon de fonctionner financièrement, restez là-dessus. Mais il n'y a pas d'harmonie professionnelle, hein ? D'accord ? Non, il n'y a pas d'harmonie. Mais non, mes chéris, il n'y a pas du tout d'harmonie là-dedans. Il n'y a pas d'entente possible. 6 d'épée, on vous dit, oh, vous allez normalement retrouver votre santé mentale, vous, même si j'ai pas l'impression que c'était de vous dont il était question, lorsqu'il était question de personnes peut-être qui ne psychologiquement parlant, n'allaient pas du tout bien au niveau de votre activité professionnelle. Donc, à la rigueur, entre guillemets, comme je vous disais, vous pouvez pas leur en vouloir parce que ça ne va de toutes les façons pas. Donc, à la rigueur, vous pouvez même comprendre un peu leur méchanceté. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit dégagez, juste bougez, et puis voilà. Mais par contre, mes chéris, avec le 7 de coupe, il faut pas être dans la rêverie, hein. Faut pas vous faire d'illusions sur le fait que ces personnes-là, ils aient changé, hein. Non, il n'y a pas de changement, mes chéris. Ce sont des pièges. On vous tend des pièges, mais ce sont pas des gens qui ont changé. D'accord ? Ah ben non. Donc, on vous dit maintenant, si vous insistez réellement et que vous voulez revenir dans ces boîtes-là, il faudra être protégé parce que c'est pas possible autrement. Et puis, il faudra vous armer pour pouvoir vous battre parce que il faudra avoir vraiment une vision sur le long terme. Mais moi, je vous déconseillerais sincèrement. Je vous déconseillerais de faire ce retour-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire ? Sincèrement, ne retournez pas dans ce type de boîte-là, mes chéris. Non, c'est pas possible. Je trouve que c'est vraiment pas possible. Voilà, ça par contre c'est sympa. Voilà, ça c'est intéressant. Par contre, quand vous voulez statuer sur quelque chose que vous aimez réellement, parce que moi je pense pas que ça vous aimiez réellement cette situation-là, d'accord ? Ah ben non. En revanche, ce que vous aimez réellement faire, quand vous faites les sacrifices qu'il faut et que justice est faite, mes chéris, là vous pouvez être dans le succès total. Là l'ermite peut procéder. Là maintenant il va y avoir un jugement qui va tomber, puis le 8 de terre, d'accord ? Donc ça veut dire que moi je veux pas que vous soyez... c'est pas une question de trahison, hein, mes chéris, d'accord ? Voilà. Non, c'est pas une question de trahison. Faut pas trahir, mes chéris. Ce n'est pas l'objectif. D'accord ? L'objectif, là, par contre, vous, c'est que le jugement aille en votre faveur et que vous puissiez avancer, évoluer tranquillement. Mais affaire de trahison, là, on n'est pas dedans. N'est-ce pas ? Voilà, on n'est pas dedans, mes chéris. Et puis surtout, on ne regarde pas comment les autres fonctionnent autour, on avance. Parce que en fait, avec les amoureux, on vous dit que votre situation amoureuse, sentimentale, elle est au top du top, là, mes chéris, cette semaine, hein, d'accord ? Donc, pour moi, tout ça, là, c'est de la jalousie, en fait, tout ce qui se passe autour. Ne vous leurrez pas sur la méchanceté des gens, d'accord ? Voilà, ne vous leurrez pas, ce sont des gens qui n'ont pas changé, ok ? Vous voulez qu'on clarifie le pape à l'envers. Ce ne sont pas des spécialistes, moi je vous dis. Voilà, vous n'aurez rien de positif avec ces personnes-là. Vous ne pourrez pas gérer cette situation-là avec les gens qui sont dans cette entreprise-là, mes chéris. Moi, je vous dis, vous n'aurez jamais ce que vous voulez avec ces gens-là. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de maths dans ça, là. Équilibre, justice, tout ça, là. Ça n'existe pas dans ce milieu-là. D'accord ? Voilà. Et puis, ce sont des gens qui n'ont pas, je vous répète à nouveau, ils n'ont pas l'aval des ancêtres pour pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire là. D'accord, même pour leur entreprise, là, même les ancêtres ne sont pas prêts pour cette boîte-là. Donc, vous allez retourner là-bas. Pourquoi même ?
Voilà, pensez à votre couple, tout ça. D'accord? Voilà. C'est le mieux, je pense, mes chéris. Vous n'êtes pas pieds et poings liés. L'hypocrisie des gens, vous l'avez vu. Donc voilà. Avancez seulement. D'accord? Très bien. On vous parle d'un beau bonheur. Mais c'est parce que vous allez, je vous répète à nouveau, délocaliser, changer de lieu et tout ça. Et puis donner dos à votre passé. Alors là, ah oui. Ah oui, mes chéris. Comme ça, les nouvelles vont être très positives pour vous. Et puis, quand ils vont venir effectivement vous appeler, vous allez pouvoir trancher, leur dire vos quatre vérités. Et puis, sans aucun souci, parce que vous êtes totalement protégés. D'accord? Alors, par contre, on vous fait savoir qu'il y a effectivement des féminines, des mères ou des personnes qui sont, je vous dirais, des féminines qui avaient autorité dans votre poste, des responsables et tout ça, qui seront très fâchées. Mais c'est pas votre problème, hein? D'accord? Ah ben parce que c'est mort avec elle, hein. Il faut leur faire savoir. Hein. Alors, en étant très stratégique avec la reine d'épée, mais voilà, il faut le dire, c'est mort, c'est fini, il n'y a pas possibilité de... Voilà. Ah, ben ça va être une très bonne semaine. Affirmation de soi, j'espère. J'espère que vous pourrez effectivement vous affirmer correctement, mes chéris, et que vous comprendrez pourquoi vous n'avez pas ce que vous voulez quand vous êtes avec eux. Ces gens-là. C'est pas possible, mes chéris, d'accord? Voilà. Eh ben, je vous souhaite une excellente semaine. Je reste à votre disposition pour vos guidances perso, comme d'habitude. Et puis, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.